Merci. Tout d'abord, c'est une nouvelle ère pour nous, avec la venue d'un nouveau staff et une équipe très jeune. Donc je peux dire que présentement, on a une équipe plus ou moins homogène et on est là pour apprendre. Donc je crois qu'on est prêt pour le match de demain. Parce que une équipe, ça ne se joue pas seul. Raison pour laquelle on appelle ça une équipe. Tout d'abord, il y avait une liste, donc on a eu des blessés et d'autres joueurs qui ne sont pas arrivés. Cela apportera sûrement un coup sur nous. Mais en fin de compte, on a 23 joueurs, des guerriers, qui sont là pour apprendre, comme je l'avais dit, et qui sont prêts à tout donner pour la nation. On passe d'une équipe solide, je peux dire qu'il y a des qualités individuelles et des qualités collectives. Donc on ne s'attendait pas à mieux. Je crois qu'ils ont aussi un effectif qui est là, tout le monde est là. C'est l'équipe favorite, sans vous mentir. Le Sénégal pas favori, mais on est là pour jouer l'outsider, on est là pour apprendre, on est là pour représenter le pays dignement. Et je crois qu'avec cet engouement, on fera de très belles choses demain. Bonsoir à tous, merci pour l'opportunité, merci pour votre présence. Première, parler du Togo pour le demain. Il ne m'intéresse pas parler du Togo avant. Le Togo, tout le monde sait qu'il n'est pas qualifié déjà à 2 CAN consécutifs. Ça, c'est déjà passé. Maintenant, il faut qu'on regarde direct et on regarde devant nous qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe nationale. Mon adversaire, comme notre capitaine a dit très bien, le grand favori a gagné une compétition africaine. Donc quand tu joues avec un candidat à gagner une compétition africaine, ça veut dire qu'ils sont le favori pour cette qualification par groupe de monde. Mais favori c'est une chose et réalité c'est autre chose. Une équipe de grands joueurs, grands effectifs. Comme je dis, nous sommes là pour discuter en groupe, à 4. Avec toute notre arme disponible sur cette match et surtout dignifier le maximum l'Union du Togo à un niveau que les Togolais sont habitués. C'est donner le parfum de son football africain, le parfum qui a perdu dans les dernières 5 ans. Et voilà, c'est cet objectif, c'est chercher tout le match pour gagner, chercher tout le match avec l'objectif de faire mieux. Et faire meilleur, ça veut dire dignifier le football, dignifier le pays et voir quel est le meilleur résultat qu'on peut amener ici. Non, on n'a pas peur. Qui a peur ne peut pas être dans le football, que ce soit le joueur, que ce soit l'entraîneur. On sait qu'on parle d'une équipe, pour moi, c'est un coup de doute, c'est un coup de problème de le dire. Pour moi, la meilleure équipe africaine dans le moment. Donc l'effectif quantité, qualité et titularité, parce que c'est pas voir si le joueur est un grand club, mais parfois le joueur ne joue pas. Si vous voulez, j'ai ici une liste qui peut donner. Les dernières 2 ans et demi, le Sénégal a appelé plus de 55 joueurs, dernières 2 ans et demi. Plus de 55 joueurs qui jouent pratiquement dans la meilleure ligue de l'Europe, Allemagne, France, Espagne, Turquie, Belgique. Et pratiquement tout le monde est titulaire, donc on parle de joueurs de Ligue 1, plus de 50. Et ça m'oblige clairement à respecter le Sénégal comme une équipe forte. Mais respecter c'est une chose, et penser dans ma équipe c'est autre chose. Notre équipe, il y a une phase qui est dans un process de transition. Togo a perdu beaucoup de joueurs d'une énorme qualité. Il y a encore des joueurs qui sont là d'énorme qualité, mais l'équipe doit être construite. On n'a pas peut-être... toutes les équipes d'Afrique passent par ce moment difficile. On doit renouveler l'équipe avec intelligence, avec le temps. Peut-être au Togo, on n'a pas le faire dans les dernières années avant. Avant, je ne parle pas seulement dans les dernières 3-4 ans, je parle avant même. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation qu'on a 6-7 joueurs un niveau habitué au grand niveau, et d'autres joueurs que c'est la jeunesse, joueurs locaux, joueurs qui jouent dans petits championnats comme Lituanie, comme Tunisie, comme Tunisie, avec respect, quand je parle de Tunisie, je ne joue pas à l'Europe,
Donc nous sommes en train de renouveler une équipe qui n'a pas pensé à ça avant. Donc il faut préparer l'avenir avec cette rénovation, avec cet équilibre, mais en même temps faire le possible, le résultat possible, parce qu'on doit renouveler, mais en même temps on doit gagner. Donc c'est pas une question de peur, on n'a pas peur de quelqu'un, on a le respect pour l'adversaire toujours, comme je suis sûr que le Sénégal va nous respecter. C'est ça le football. Le plus fort, on se voit sur le gazon, on ne voit pas sur les équipes, sur le nom, on voit sur le gazon. Et on a l'exemple, Extani, c'est pas le nom du pays, il a fait nul ici. Donc si vous demandez avant un joueur sénégalais s'il est possible de faire un partout, il va dire que non. Le football c'est pas mathématique. Quand tu penses que c'est difficile, c'est facile. Et quand tu penses que le match est facile, il va être difficile. Donc 90 minutes. Il y a un Togo qui va se battre avec tout le cœur, qui va se battre avec la maximum concentration possible pour faire un bon résultat. Regarde, j'ai trouvé Sénégal un bon groupe Burkina Faso. C'est ce groupe qu'on parle, la Coupe du Monde. À 2 matchs à la fin, un match à la fin, nous sommes premiers. Vous vous rappelez que le Sénégal a rejoué un match contre l'Afrique du Sud, un match qui a été rejoué une année après à cause d'un penalty. Mais c'est le football, donc on a raté la Coupe du Monde à cause d'un match qui est rejoué. Le Sénégal a gagné le match encore. Et normalement, on ne regarde pas ça. Partout dans le monde, c'est la première fois que ça s'est passé dans le monde. La FIFA a déterminé de rejouer un match un an après, il y a un match à cause d'un penalty. Donc cette décision, c'est une décision uniforme. Il n'y a pas de championnat qui va terminer, qui va arriver à la fin, parce que chaque journée, il y a toujours 2-3 penalties qui sont penalty. Dommage pour nous, c'est une félicité pour le Sénégal qui a joué la Coupe du Monde, mais une équipe que je connais, qui est chaque année plus fort. Et pour moi, c'est comme je dis, je ne vais pas me cacher, pour moi c'est une équipe qui a du talent formidable. Mais à partir du moment que je rentre dans le match, pour moi, je dois compter sur ma force, sur mes joueurs, sur la tactique, sur la stratégie, et valoriser mon effectif, valoriser mon point fort. Et chercher le point faible de cette équipe sénégalaise qui a toujours le point faible. Aucun erreur. Questionne un joueur qui joue sans public, ça veut dire que ça rassemble un entraînement. Un public, c'est la part essentielle, je pense, de match de football. Première, c'est le joueur. Sans le joueur, n'a pas de journaliste sportif. Sans le joueur, n'a pas de public. Sans public, le match n'est pas le même. Donc, je pense que la fête du football, c'est exactement ça. La fête du football, c'est son public, les sporteurs de chaque équipe, et c'est ça qu'on appelle le 12e joueur. Et quand tu as un match avec 90 personnes dans le stade, 50 000 ou 60 000, la qualité du jeu, la qualité de passe, peut-être même passe avec un stade vide, et même passe avec un stade plein, c'est le même passe, mais c'est comme le passe, c'est plus joli, c'est comme le match est plus joli, donc on va attendre. Nous sommes dans des portes difficiles, il faut le dire. L'Europe a commencé déjà à ouvrir les portes. Je pense que l'Afrique aussi doit commencer à se préparer à ça. Mais pour moi, ça, c'est pas le plus important. Donc, pour moi, le plus important, c'est, je pense que l'Afrique doit être toujours respectée. Et l'Afrique n'est pas respectée. On ne peut pas jouer des matchs dans 8 jours. Le joueur ne peut pas arriver dimanche, ou certains joueurs arrivent lundi et jouent le match mercredi. Ça, c'est pas respect pour le football africain. Ils ne font pas ça à l'Europe. Et je suis européenne. Avant, on fait double journée en 12 jours. Maintenant, on fait double journée en 8 jours. C'est pas normal. Je parle de moi. L'entraîneur sénégal, il est là à 3 ans, 4 ans. Il connaît ses effectifs. Il y a une dynamique en marche déjà à 3 ans. Le joueur connaît qu'est-ce que le coach veut déjà. Un coach qui arrive ici aujourd'hui, qui a fait 2 entraînements, un avec moitié de l'équipe, autre aujourd'hui. Aujourd'hui même, je suis obligé de faire 2 entraînements, stratégie demain matin et un peu de tactique. Et aujourd'hui, je vais faire une petite position, une petite position de balle. On n'a pas le temps même de dire bonjour aux joueurs. Mais le bonjour, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est la fatigue. Un joueur ne peut pas arriver lundi, je vais mercredi. Donc ça, je parle comme un entraîneur que défendre la couleur d'Afrique, c'est pas normal que nous, on accepte ça. On a l'obligation, on a le droit
avoir le même respect. Le même respect. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je ne sais pas si on va avoir public, on ne va pas parler. Ça, c'est les choses indispensables dans le football, c'est le public. Mais après, il y a des choses qui on cache, qui on se ferme. Mais ok, ça va. Ça, je pense qu'on peut parler après et on peut s'arranger après. On n'a pas autre réponse. Et une pelouse comme dans l'Europe. Qualité supérieure. Qualité 0 à 10, 10. Et l'accueil, tantôt vous êtes au stress, maintenant se marrer. L'accueil du public? Comment vous voyez l'accueil? Normal, bien, bien, bien. Je ne signe pas, conditions formidables, donc rien à dire, seulement à remercier. Même l'organisation de la Fédération sénégalaise de football, 3 personnes, 4 matchs avec nous, efficacité, qualité de service total. Très bien. On doit chercher, on doit trouver, on doit minimiser la force de l'adversaire, mais en même temps chercher des points faibles. Il n'y a pas d'équipe parfaite dans le monde, même si tu as le meilleur joueur, comme Paris Saint-Germain, comme Barcelone, il y a toujours des points faibles. Même s'il y a un joueur sur 10 ou sur 11, même s'il y a un process offensif, même s'il y a un déplacement, même s'il y a un moment de transition, et que le pressing première, c'est pas trop fort, il a toujours un point faible. Mais on doit l'expliquer au joueur quel est le point faible, on doit le garder et après appliquer sur le terrain si nous sommes capables de le faire. Mais l'important c'est que le staff passe le message au groupe, quelle est la force et le point faible de l'adversaire et après appliquer notre stratégie.